la première des choses que je peux dire par rapport à ça, c'est que l'une des choses qui fait en sorte que on a bien couru à un moment donné, mais à un moment, on a l'impression d'être perdu, c'est quand on se contente de rester dans la volonté permissive de Dieu. Quand on se contente de rester dans les permissions de Dieu, au lieu d'aller vers la perfection de ce que Dieu veut de nous. La question de l'authenticité touche directement à la question de l'identité. Une personne qui ne connaît pas son identité perdra son authenticité automatiquement. Exactement. Donc accepte aujourd'hui d'être rejeté pour ce que tu es. Si dans ton entourage on n'accepte pas la chrétienne que tu es, les chrétiens que tu es, accepte. C'est mieux d'être rejeté comme ça, afin que Dieu puisse te diriger vers les bonnes personnes qui vont être bénéfiques pour ta vie. Dieu ne bâtit pas sur les fondations humaines. Exactement. Dieu, il bâtit jamais sur les fondations humaines. Parce que s'il bâtit sur les fondations humaines, la gloire de ses succès reviendra à l'homme. Exactement. Pas à Dieu. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus dans BeWise Podcast. Nous sommes très heureux de vous avoir pour ce nouveau podcast et nous sommes très heureux aujourd'hui parce que nous parlons encore une fois de plus d'un sujet très important. Nous parlons de prendre un nouveau départ parce que des fois, il s'est fait que continuer, ça ne suffit plus. Tu veux bien continuer, mais ça ne suffit plus. Il faut s'arrêter, respirer et recommencer. Mais recommencer comment? Recommencer sur des bases solides avec Dieu. Ici, nous n'allons pas parler de fuir son passé. On va parler de construire son futur selon ce que Dieu veut que tu puisses faire. Parce que des fois, tu as bâti tellement de toi-même que tu as l'impression que ta maison, ça ne marche pas. Lorsque les épreuves arrivent, tu as l'impression vraiment que ta maison ne tient pas. Il faut des fois détruire puis reconstruire. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons parler de nouveau départ. Comment commencer un nouveau départ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ça signifie quoi? C'est de tout ça que nous allons essayer de parler et je ne suis pas seul. Je suis avec mon frère Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Josaphat. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va super, ça va. En tout cas, nous sommes très contents de t'avoir. Nous sommes très bénis. En tout cas, merci pour ta présence déjà. Très content d'être là aussi. Le plaisir est partagé. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors, pour commencer, avant d'aller beaucoup plus loin dans le sujet, j'aimerais quand même te donner un temps pour te présenter pour des personnes qui ne te connaissent pas. Et moi, dans le fond, je m'appelle Yoni Daniel. Ok. Et je suis enfant de Dieu. Ok. Je suis entrepreneur aussi. Ok. Je suis dans la production vidéo et puis tout ce qui est médiatique, création de contenu pour les entreprises. Et en même temps, je suis enfant des dieux, je sers Dieu, je suis attaché à un ministère où je suis en train d'évoluer. Ok. Et j'aime beaucoup les seniors. Ah, ça c'est bien, c'est très bien de mentionner ça. Non, ça fait plaisir de voir un jeune qui s'attache au Seigneur comme ça. Tu sais que c'est pas courant, c'est pas de temps en temps, on voit plus trop ça en fait. Et quand on voit ça, ça fait plaisir en tout cas. Et nous sommes très contents et nous croyons que nous serons abondamment bénis aujourd'hui. Mais alors nous parlons, comme je l'ai dit au début, nouveau départ. Nouveau départ, je pense que c'est un sujet très important. Parce que des fois, on arrive à un certain moment, tu as envie de continuer, mais tu as l'impression que continuer, ça ne suffit plus. Tu dois recommencer. Tu dois recommencer quelque chose de nouveau. Alors, la question que j'ai pour toi pour commencer, quand est-ce on sait qu'il faut recommencer? Quand est-ce qu'on sait qu'on a pris tellement de mauvais choix que il faut prendre un nouveau départ? Ça, c'est une bonne question. Parce que dans le thème que tu as donné, il y a le mot nouveau. Ok. Il y a le mot départ. C'est aussi, s'il faut parler de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu un ancien. Exactement. Il y a eu un ancien. Et si aujourd'hui on parle du nouveau départ, c'est parce que quelque part, si une personne, peut parler d'un nouveau départ, c'est parce que quelque part, il s'est rendu compte que il y a eu un départ qui n'était pas adéquat, qui n'était pas bon. C'est aussi aujourd'hui les gens qui nous suivent doivent conjuguer ou doivent parler du nouveau départ dans leur vie. Ils doivent premièrement se rendre compte de là où ils ont failli. Ok.
qu'est-ce qui n'a pas marché, ils doivent premièrement réaliser ça. Parce que tu ne peux pas partir sur un nouveau départ si tu ne te rends pas compte des choses qui n'ont pas marché dans l'ancien cheminement. Exactement. Donc, je crois que la première étape, c'est de se rendre compte que ici ça n'a pas marché, ici ça n'a pas marché, ici ça n'a pas marché. À la minute où tu les réalises, c'est là que tu dis, ok, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. J'ai besoin d'un nouveau boost, d'un nouveau départ. J'ai besoin de quelque chose j'ai besoin d'un changement. Exactement. Tu vois, en gros. Et ça me fait penser au cheminement des enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Exactement. Tu vas te rendre compte que dans leur passage, ils sont passés par le désert, et le désert était juste un passage. C'était pas un terminus. Le terminus était la terre promise. La terre promise. Exactement. Mais les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, ils ont fait 40 ans dans le désert. Alors que la volonté parfaite de Dieu était qu'ils se rendent dans la terre promise. Exactement. C'est ce qui arrive souvent lorsque on n'arrive pas à se rendre compte que il nous faut arriver dans la destination. La destination, c'est les plans parfaits de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Mais les déserts, c'est la volonté permissive. C'est le lieu où on est juste des passages. Ok. Mais quand un peuple ou quand une personne n'arrive pas à se rendre compte que ce qu'il est en train de vivre dans sa vie, c'est pas la totalité qu'il doit vivre, c'est là qu'il reste dans une sorte de labyrinthe. Une sorte de boucle. Exact. Dans une sorte de rond-point, là. Il tourne en rond, il reste à la même place. Mais à partir du moment où tu te rends compte que c'est pas tout ce que je suis censé vivre, c'est pas là ma destination, c'est juste un passage. Je dois juste passer. Le Seigneur a juste permis que je passe ici pour aller dans ma destination. Mais ma destination, c'est la terre promise. À partir du moment où tu te rends compte de cette réalité-là, c'est là que tu commences à chercher pour un nouveau départ. À chercher Dieu même pour un nouveau départ. Ok. Ok. Donc, je vois. En tout cas, j'aime bien comment est-ce que tu as expliqué ça. Le fait que tu as bien mis l'emphase sur le fait que si on parle de nouveau départ, pour parler de nouveau départ, ça signifie que l'ancien, ça s'est pas bien passé. Et si je dois te poser une question par rapport à ça, c'est que qu'est-ce qui fait en sorte que l'ancien ne marche pas? Est-ce que nos choix ont été influencés d'une certaine manière? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne qui avait pourtant bien commencé, il courait pourtant bien, même Paul en parle deux fois, lorsqu'il parle aux Galates, il dit que mais vous courez bien, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne qui avait bien commencé, mais comme tu as dit, qui s'arrête à un moment donné, comme le peuple d'Israël justement, ils ont pourtant quitté l'Égypte avec une direction, ils partaient quelque part, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ils ont commencé à se contenter du désert jusqu'à faire 40 ans dans le désert alors que c'était pas supposé être comme ça? Ça, c'est une très bonne question. Ce qui est sûr, je vais être honnête avec toi, ça sera peut-être cette question aura peut-être plusieurs réponses. Mais ici, je vais juste peut-être citer 3 réponses. Ok. La première des choses que je peux dire par rapport à ça, c'est que l'une des choses qui fait en sorte que on a bien couru à un moment donné, mais à un moment, on a l'impression d'être perdu, c'est quand on se contente de rester dans la volonté permissive de Dieu. Quand on se contente de rester dans les permissions de Dieu, au lieu d'aller vers la perfection de ce que Dieu veut de nous. Tu vois? Ok. Si aujourd'hui je me dis, ok, le Seigneur m'a emmené dans ce pays, il a permis que j'ouvre une entreprise pour commencer à faire mes activités. Mais que si quand j'ai quitté le Congo, ma destination finale n'était pas une entreprise. Ma destination finale était peut-être une œuvre que je dois faire pour Dieu. Exactement. Mais moi, arrivé au Canada, je me dis non, j'ai une entreprise qui fonctionne bien, j'ai fait des bons revenus, je deviens confortable dans ça. Là, je reste dans la permission. J'entre pas dans la perfection de la volonté de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le piège que les enfants d'Israël sont tombés dedans. Ils sont tombés dans ces pièges. Ils sont sortis d'Égypte.
Ils sont arrivés dans les déserts. Moïse est parti pendant 40 jours dans la montagne. Yeah. Ils ont dit, OK, Moïse, il reviendra plus, fais-nous un veau d'or. Et voilà. Parce qu'ils sont devenus confortables à rester à la même place. Et ça a engendré les péchés, ça a engendré l'idolâtrie. Donc, la première des choses qui fait en sorte qu'on perd le rythme qu'il fallait, c'est le confort. Ok. C'est le fait de se sentir confortable à un niveau où le Seigneur nous a emmenés. Tu vois. Ça, c'est la première des choses que je peux dire. La deuxième des choses que je peux dire par rapport à ça, c'est justement aussi la vie du péché. Ça, je dois le dire, ouvertement, c'est la vie du péché. Si le Seigneur t'a pris d'un point A pour t'emmener dans un point B, mais que dans ton cheminement, tu développes une vie de péché, une vie en dehors de la volonté de Dieu, tu finiras par sortir de ton cheminement. Wow. Tu finiras par quitter le chemin que le Seigneur avait prévu pour ta destination. Exactement, tu vois. Ouais. Et tu as parlé du passage de Galates où Paul est en train de dire, vous couriez bien, mais qui vous a... Quand lui-même, c'est le contexte, ou même quand on lit dans quelques versets après, tu te rends compte que Paul arrive à parler des œuvres de la chair, à parler des désirs de l'esprit qui sont contraires aux désirs de la chair. Ouais. Il mentionne les péchés, il mentionne toutes ces choses, parce que c'est l'ensemble de l'accumulation d'une vie de péché finit par te sortir de ta trajectoire. Exactement. De ton cheminement. Donc, il y a ça que je peux donner comme deuxième réponse. Mais la troisième réponse, ça, je crois que c'est quelque chose de plus important que on peut, en tout cas pour nous tous. Tu sais, on utilise tous de smartphones ici. On a tous de smartphones et des téléphones intelligents. Moi, j'ai un iPhone. Si je veux que mon iPhone fonctionne au maximum, à son plein potentiel, il va falloir que je fasse la mise à jour. Exactement. Tu vois. Et une des raisons qui font que on sort, entre guillemets, ou encore on ait besoin d'un nouveau départ, c'est parce que l'ancienne version de nous a expiré. Ça c'est fort. Il faut répéter ça un peu. Répète ça un peu. Okay, je vais le répéter. Yeah. Une des raisons pourquoi que on a besoin d'un nouveau départ, c'est parce que notre ancienne version a expiré. Wow. Yeah. C'est pas un problème de péché, c'est pas un problème de contentement ou quoi que ce soit, d'une zone de confort, mais c'est juste que on a besoin d'une mise à jour. Comme un smartphone a besoin d'une mise à jour pour performer, comme même un serpent a besoin de faire la mutation, d'enlever sa vieille peau pour recouvrir sa nouvelle peau. Exactement. Être plus jeune, beaucoup plus beau. Tout homme qui marche avec Dieu a besoin de se mettre à jour à chaque saison après saison après saison. Et j'aime beaucoup ce thème parce que ça me parle énormément. Je suis en train d'écrire un article sur Dieu dans les développements personnels. Ok. Et dans ça, je suis en train de développer ce point justement où où on trouve la nécessité de se mettre à jour à chaque saison, à chaque période, parce que je ne peux pas entrer dans une nouvelle saison de ma vie avec l'ancienne version de ma vie. Tu vois? Je ne peux pas entrer dans un nouveau départ tout en gardant les bagages de l'Égypte. Je peux pas entrer dans la terre promise avec la mentalité de l'Égypte. Exactement. C'est pourquoi les déserts est important. Exactement. Les déserts me permettent de me débarrasser de la mentalité de l'Égypte et de porter la mentalité du royaume de Dieu pour entrer dans la terre promise. Je comprends. En tout cas, waouh, on est déjà abondamment bénis. Je suis sûr et certain que ceux qui nous écoutent aussi seront abondamment bénis. J'aime bien comment ce que tu as commencé. Tu as parlé de la zone de confort.
Ça, c'est très vrai. J'ai un exemple que je donne toujours, une histoire d'ailleurs. C'est un monsieur un monsieur très brillant, très brillant par ses études et tout en Afrique. Il a eu l'opportunité d'aller travailler aux États-Unis. Opportunité qui est venue par ses mérites, par ses études. On dit que voilà, il y a une opportunité qui est là. Tu vas travailler aux États-Unis. En prenant l'avion, vous savez comment ça se passe. Il y a des escales. Tu prends pas directement pour arriver aux États-Unis. Il y a souvent des escales. Il a fait l'escale en Éthiopie. Il a regardé l'Éthiopie, il s'est dit, oh, mais je peux rester ici, en fait. Je peux rester ici. Et au lieu de prendre son deuxième vol qui allait l'amener vers les États-Unis, il s'est dit que je préfère rester en Éthiopie parce que c'est mieux que là où je venais. Donc, il s'est contenté de l'Éthiopie alors que devant lui, il y avait mieux. Parce que là où il partait, il y avait un travail qui l'attendait, une maison qui l'attendait. Mais il a préféré rester dans un endroit où il avait ni maison, ni travail, quoi que ce soit. Parce qu'il s'est dit que c'est mieux par rapport à ce qu'il vivait avant. C'est exactement ce qui s'est passé aussi avec le peuple d'Israël. C'est qu'ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Lorsqu'ils sont sortis de ça, ils se sont dit, OK, cette petite liberté que nous avons eue, on préfère rester dans ça. Vous voyez, c'est même pour ça que ils ont fait 40 ans, alors que normalement, ils devaient faire quelques jours à peine. Exact. Quelques jours à peine. La zone des conforts, ça c'est un danger énorme. Et j'aime bien comment est-ce que tu as très bien expliqué. Tu as même parlé de la mentalité. La mentalité, parce que des fois, c'est que tu es sorti de l'Égypte, mais tu as encore l'Égypte en toi, en fait. Exact. Et pour ça, lorsque tu sens que tu es comme ça, tu sens que tu es sorti de quelque part, mais tu as encore la mentalité de cet endroit-là, c'est un appel, au fait, à prendre un nouveau départ. C'est que Dieu t'a dit que tu dois prendre un nouveau départ. Tu dois abandonner ce qui t'est retenu pour commencer quelque chose de différent. C'est ce qu'il attendait du peuple d'Israël, mais malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Jusqu'à ce qu'il a eu à éliminer toute une génération pour attendre la prochaine génération afin qu'ils puissent commencer à travailler avec eux. En tout cas, voilà. On est déjà abondamment bénis. J'aime bien le confort. La vie de péché aussi, t'as mentionné cela. Très important, la vie de péché. Parce que, on peut pas marcher avec Dieu en détruisant nous-mêmes ce que Dieu est en train de construire dans notre vie, en fait. Ça marche pas. C'est que tu peux bien vouloir construire avec Dieu, mais lorsque tu pêches, tu détruis toi-même ce que Dieu est en train de construire avec toi. Exact. Et du coup, ça fait en sorte que tu puisses te retarder beaucoup plus longtemps et tu vas pas entrer dans la prochaine étape de ta vie si toi-même tu détruis ce que Dieu est en train de faire petit à petit. C'est un peu comme une plaie. Lorsque tu as une plaie, ça se cicatrise petit à petit. Mais si c'est toi qui commences à enlever à chaque fois que ça cicatrise, la plaie va traîner beaucoup plus longtemps que ça devait. Exactement. C'est que Dieu veut que tu puisses entrer un nouveau départ. Il veut que tu puisses commencer une nouvelle saison de ta vie. Mais tant que tu vas continuer à porter ces fardeaux-là, ça fera en sorte que ça prendra beaucoup plus longtemps que ça. Exactement. En tout cas, on est déjà abondamment bénis. On est toujours en train de parler du pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive à un niveau où on stagne un peu, comme si on est bloqué, on est obligé de prendre un nouveau départ. Personnellement, un truc que j'ai remarqué dans la nouvelle génération, c'est la perte de l'authenticité. Perte de l'authenticité. On a l'impression que les gens autour de nous n'arrivent plus à être eux-mêmes. C'est que tellement que on a tellement l'accès facile aux informations, tu peux facilement voir la vie de tout le monde. Du coup, tu t'es dit, les gens commencent à perdre d'être eux-mêmes, ils commencent à se conformer, commencent à suivre d'autres personnes. Alors, la question que je pour toi, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que cette génération commence à perdre l'authenticité à ces points? La question de l'authenticité touche directement à la question de l'identité. Une personne qui connaît pas son identité perdra son authenticité automatiquement. Exactement. Quand je vois ma génération, je vois la nouvelle génération, quand je vois ma génération est très malade. Ma génération souffre d'une crise d'identité. Pourquoi un chrétien qui a fait beaucoup de temps dans les seigneurs, quand il était peut-être en Afrique, quand il arrive au Canada, il se perd? Est-ce qu'on va dire que c'est les esprits du Canada qui l'ont fait perdre? Non. Pas forcément. Il faut à un moment donné laisser Satan tranquille. Tu vois? C'est une question de la conscience de ton identité. Si je vis dans une vie de péché aujourd'hui, c'est parce que quelque part, j'ai perdu la conscience de qui je suis réellement. Et je commence à faire les choses pour me conformer à mon environnement. C'est ça la première réponse que je donnerai à ta question. Ce qui fait que beaucoup de gens perdent l'authenticité, c'est parce qu'ils veulent faire de choses pour les autres.
Tu vois? Ils laissent leurs actions être les résultats de leur environnement. La Bible est en train de dire dans Proverbes 27, 17, je crois, la Bible déclare, des mêmes que le fer aiguise le fer, un homme est aiguisé par son prochain. Tu vois, la Bible reconnaît la puissance de ton environnement, la puissance de ton entourage. Paul, quelque part, est en train de dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vois, la Bible reconnaît ça. Une des raisons pourquoi que la génération d'aujourd'hui, que ce soit votre background religieux, beaucoup de gens perdent l'authenticité c'est parce que ils se laissent être influencés par les autres, par leur environnement, par ce que les autres disent, tu vois. Alors que tant qu'enfant de Dieu, notre standard devrait être la parole de Dieu, devrait être Jésus, devrait être Dieu. On doit dépendre de Dieu et non pas se laisser influencer par notre environnement. Et la maladie justement de notre génération, comme je le disais tantôt, c'est la question de l'identité, parce que tu ne peux pas, tu sais, quand tu parles de l'authenticité, ça me fait penser à Dieu. Tu sais, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Une personne qui n'est pas authentique, j'assume les propos que je veux dire, je crois pas que cette personne est vraiment complètement à l'image de Dieu. Et je vais même aller plus loin pour dire que quand t'es pas authentique, tu ne reflètes pas totalement l'image de Dieu. Ok. Tu vois? Parce que Dieu n'est pas une copie. Tu vois? Dieu n'est pas du plagiat. Dieu, la Bible dit qu'il est le véritable. Tu vois? Dieu est la vérité absolue. C'est le diable qui est une contrefaçon. Il essaie toujours de copier Dieu. Si dans ta marche, dans ton cheminement, tu n'as pas d'authenticité, tu perds ton authenticité, tu te conformes à l'environnement où, partout où tu vas, tu prends la forme de l'endroit où tu vas, questionne bien ta relation avec Dieu. Tu vois, questionne bien ta communion avec Dieu. Parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et perdre ton authenticité aussi facilement comme ça, tu vois. Et c'est ça, je crois que c'est vraiment une question d'identité. Quand tu connais ton identité, être authentique pour toi, ça sera quelque chose de naturel. Naturel, exactement. T'as totalement raison. Nous sommes toujours en train de parler du fait que qu'est-ce qui fait en sorte que ça bloque? Qu'est-ce qui fait en sorte on nécessite justement prendre un nouveau départ? On parle de la crise de l'authenticité, le fait que notre génération, comme tu l'as dit, a vraiment perdu son authenticité, la crise d'identité. Et ça, c'est totalement vrai, totalement vrai. La question que j'aime toujours poser aux gens, c'est que est-ce que tu es vraiment ce que tu prétends être, ou bien ce que tu nous montres là, ce n'est que mensonge et usurpation. Parce que très souvent, c'est que les gens ont tendance à prendre certaines, à paraître. Parce que c'est très facile de paraître. Et ça, c'est un danger que beaucoup de personnes tombent maintenant. Et c'est vraiment un danger parce que le diable, il aime ça. Lui-même, déjà, il aime bien se déguiser. Donc, il veut aussi que vous aussi puissiez vous déguiser et ne pas être exactement ce que vous êtes supposé. Exact. Et ça, c'est un danger. Vas-y. Et puis, je pense qu'une des choses qui cause ce problème, c'est aussi l'invasion des réseaux sociaux. Tu vois, les gens, ils suivent tel influenceur, telle star, ils suivent les gens de Hollywood, tout ça, et ils essayent de recopier dans leur vie ce qu'ils ont vu sur Instagram. Alors que la vraie vie, c'est pas Instagram. Exactement. Il y a même des couples, malheureusement, qui essaient de copier ce qu'ils ont vu sur Instagram. La vraie vie, c'est pas Instagram. Tu vois. Et une de choses en tout cas, excusez-moi pour ceux qui vont suivre le podcast, une des choses qui me frustre, c'est des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, qui veulent à tout prix imposer aux autres leur expérience, leur vie, leur vécu, ce qu'ils ont vécu dans leur couple. Ils pensent que ça s'applique forcément à tout le monde. Et les gens,
en crise d'identité, en crise d'authenticité, en quête des solutions, entre guillemets, ils vont prendre ça, essayer d'appliquer dans leur vie ou dans leur vie de couple. Les résultats, ça va peut-être pas marcher pour vous, tu vois. So, je crois que la consommation des réseaux sociaux pour un enfant de Dieu devrait être très limitée avec beaucoup de discernement aussi. Beaucoup de discernement. Tu vois, pour ne pas tomber dans un piège où tu commences, au lieu de suivre les Saint-Esprit, tu suis ton influenceur préféré. Exactement. Au lieu de suivre, au lieu de marcher dans ce que le Seigneur t'a dit, tu commences à marcher sur ce que le pasteur d'Instagram avait dit. Alors que la vie, c'est pas Instagram. Exactement. T'as totalement raison. L'une des raisons de la crise d'identité, c'est vraiment les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, tu deviens ce que tu regardes, en fait. Exactement. Plus tu passes du temps à regarder certaines personnes, tu voudras devenir. C'est tout à fait normal. C'est même pour ça que la Bible dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend. Exact. La Bible dit aussi que l'œil est la lampe du corps. Exact. C'est que si tu t'exposes à certaines choses, et c'est ce qui va se manifester aussi dans ta vie, c'est que tu t'exposes à certaines choses, naturellement, c'est ce que tu vas devenir. Et si tu passes, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé le fait que tu as dit qu'un chrétien doit vraiment être sur les réseaux avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de discernement. Parce que c'est très important. Il y a tellement beaucoup d'informations comme ça qui viennent, mais c'est pas toutes les informations qu'on nous envoie sur les réseaux qui sont bonnes à prendre. Exact. Et du coup, tu prends certaines choses alors que c'est ça qui va t'amener justement à te perdre. Comme la Bible le dit clairement que telle voie paraît droite pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Exact. C'est que ça peut paraître beau, parce que la manière dont il a présenté que voilà, nous, c'est un couple parfait, mais voilà, notre couple, nous avons vécu c'est là et tout, et nous pensons aussi que dans tout couple, il faut que vous puissiez passer obligatoirement par là. Toi, maintenant, lorsque tu vas accumuler ce genre d'informations et que tu vois, par exemple, que dans ton couple, tu ne vis pas les mêmes choses que eux, tu as l'impression comme si ton couple, ça ne marche pas. Alors que vous êtes juste différents, en fait. Exact. Et que Dieu aussi vous a appelé à être différents, à vivre des expériences différentes. Et il faut vraiment beaucoup de pincettes sur ça, sur les réseaux surtout, et voilà. Donc, l'authenticité, très important. Regarde ta relation avec Dieu. Est-ce que ta relation avec Dieu, elle est bonne? Comme j'aime toujours le dire, accepte d'être accepté pour d'être rejeté pour ce que tu es, au lieu d'être accepté pour ce que tu n'es pas. Exact. Parce que tu peux vouloir te conformer pour te faire accepter dans ton entourage, mais à un moment donné, ça va te rattraper. Tu peux bien chasser les naturels, ça reviendra au galop. Exact. À un moment donné, quand ça va revenir, ça sera pas facile pour toi parce que ça sera déjà trop tard. Donc, accepte aujourd'hui d'être rejeté pour ce que tu es. Si dans ton entourage, on n'accepte pas la chrétienne que tu es, les chrétiens que tu es, accepte. C'est mieux d'être rejeté comme ça, afin que Dieu puisse te diriger vers les bonnes personnes qui vont être bénéfiques pour ta vie, que vouloir être dans un entourage qui va te détruire au final. La Bible dit clairement que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux bien être bon comment, tu peux bien être le meilleur des chrétiens, mais si tu es dans un entourage qui n'est pas bon pour toi, ça finira par te détruire. Exactement. Ça, c'est totalement ça. Exactement. Ok. Nous parlons toujours de pourquoi est-ce qu'on n'avance pas, pourquoi est-ce qu'on a bloqué et qu'on a besoin d'un nouveau départ. La question que je pour toi maintenant, c'est par rapport au fardeau que nous avons accumulé. C'est que ça nous arrive d'accumuler certains fardeaux, ça arrive d'accepter certaines réalités, certaines vérités que on pensait être vraies alors que c'était des mensonges. C'est pas ce que la Bible dit par rapport à comment est-ce que nous sommes supposés être. La question que j'ai pour toi, c'est que, d'après toi, quels sont justement ces fardeaux, ces bagages que certaines personnes ont portés alors qu'ils ne devaient pas porter ça, justement? Qu'est-ce qui fait en sorte que, voilà, c'est quoi exactement ce qu'ils ont porté qu'ils ne devaient pas porter comme fardeau? La première des choses que je dirais par rapport à ça, le premier fardeau que tout homme porte, c'est simple, c'est le mensonge. Ok. C'est le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est pas juste le fait de te dire, Josaphat, j'ai pas d'argent alors que j'ai $100 dans ma poche, je te dis, j'ai pas d'argent. Ça, c'est pas juste ça, le mensonge. Le mensonge, c'est une idéologie. Le mensonge, c'est tout un enseignement. C'est tout un système de pensée, le mensonge. Tu vois. Voilà pourquoi il fallait qu'Israël, dans son cheminement, passe par le désert. Parce qu'il fallait que leur système de pensée
naissent de nouveau. Même leur système de pensée prennent un nouveau départ. Exactement. Parce qu'ils pouvaient pas entrer dans la terre promise, dans la promesse, avec un système de pensée égyptien. Tu vois? Donc, dans ce cheminement, dans la découverte ou dans le chemin vers un nouveau départ, soyez prêts à faire tomber tout raisonnement de mensonge que vous avez eu à accepter. C'est ça le plus gros bagage que vous avez porté dans votre cheminement. Exactement. Le premier mensonge, c'est de vous dire que vous n'êtes pas assez digne pour être auprès de Dieu. Ok. Le premier mensonge, c'est de vous dire, et le deuxième mensonge, c'est de vous dire que c'est plus possible. C'est fini. Que votre situation, c'est une fatalité. Et le troisième mensonge, c'est de vous faire accepter cette situation comme étant la finale. Ok. Tu vois? Ouais, je vois. Et, tu sais, moi, je crois en Dieu. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que Dieu est capable de relever une personne qui est tombée. Je crois que Dieu est capable de donner la force à celui qui est faible. Et je crois que Dieu est capable d'appeler un homme à 80 ans et de faire de lui un grand prophète de l'Ancien Testament. Bien sûr. Moïse. Tu vois. Et je crois que la fin d'une chose est déterminée par Dieu, non pas par un homme. Tu vois. L'un des bagages qui nous empêche justement à ne pas entrer dans ce nouveau départ, c'est le mensonge que nous avons accumulé de croire que les bons temps étaient que dans le passé. Tu vois, de croire que la restauration ne viendra plus. De croire que la mort c'est la fin d'une chose. Alors que Jésus-Christ c'est la résurrection de la vie. Tu vois. C'est ce mensonge-là. Ça, tu sais, plus tu as un système de pensée limitant, ça va limiter tes mouvements. Tu seras pas capable d'aller courir chez Dieu. Même quand tu as péché, tu seras toujours dans la culpabilité. Tu vas toujours rester dans une même place parce que tu es paralysé. Tu vois, la peur de se rapprocher de Dieu quand tu as péché. Le mensonge de croire que c'est plus possible et que c'est fini pour toi. Tu vois. Et, toutes ces choses toutes ces choses-là qui t'alourdit, qui alourdit ta marche, qui alourdit ton cheminement vers la restauration. C'est de ces choses-là qu'il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de ces choses-là. Exactement. Et ça, c'est le plus gros mensonge qui puisse exister parce que le diable veut que tu gardes ça avec toi. Tu vois. En fait, le diable, il sait qu'il peut pas enlever la terre promise. Mais il sait qu'il peut te compromettre pour compromettre la terre promise. Tu vois. C'est ça. C'est bon. Peu importe le péché que tu as commis dans ta vie, ça n'enlèvera pas ta destinée. Ok. Tu vois. Aucun péché que tu peux commettre va enlever la terre promise. La terre promise restera terre promise. Exactement. Et la terre promise restera la promesse que Dieu a prévu de donner à son peuple. Mais le diable, sachant qu'il ne peut pas enlever ton héritage, il peut venir chez toi, te compromettre ton système de pensée par des raisonnements inutiles et te donner ces bagages-là pour que tu entres avec ça dans la terre promise. Tu vois. C'est pourquoi Dieu, étant un Dieu puissant, sage et amour, il a attendu jusqu'à ce que le peuple jusqu'à ce que le peuple s'est débarrassé de tous ces bagages, de tous ces faux raisonnements. Tu vois. Donc, c'est ça. Commencez par vous débarrasser de tout le mauvais raisonnement que vous avez, tout le mensonge que vous avez mis dans votre tête, dans votre esprit. Débarrassez-vous de ça parce que c'est ce qui vous empêche d'entrer dans un nouveau départ. Et juste pour finir, juste pour finir cette question, cette réponse, je vais donner un passage biblique, Ésaïe 43, le verset 18 et 19. La Bible dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. C'est-à-dire que Dieu est sur le point de mettre son peuple sur un nouveau départ. Mais avant qu'il les mette sur un nouveau départ, qu'est-ce qu'il dit? Ne pensez plus aux événements passés. Ne vous attachez plus à ce qui est ancien. Ce qui est passé, vos péchés, les mensonges que vous avez accumulés.
tous ces bagages qui vous a alourdi. Mais pensez plus à ça. Pensez juste à ce que je vais faire maintenant. Pensez juste au nouveau départ. Pensez juste que c'est possible maintenant d'entrer dans une nouvelle saison. C'est très bon, c'est vraiment très bon. Je suis totalement d'accord avec toi, totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est ce que Paul appelle les forteresses, justement. Exactement. Les forteresses. Il dit clairement que c'est que nous renversons lorsque nous amenons l'évangile. Lorsque l'évangile entre dans ta vie, ça renverse les forteresses. Très souvent, je vois les chrétiens, lorsqu'on parle des forteresses, en train de faire des prières, nous renverser des forteresses. Non, c'est pas ça. Les forteresses, c'est un système de pensée, la manière dont tu réfléchis, la manière dont, tu penses, justement. C'est ça que tu dois renverser. Parce que le truc, c'est que lorsque tu viens sur terre, tu es influencé par ce que tu trouves. Lorsque tu viens sur terre, tu es influencé par tout ce que tu as rencontré en venant sur terre, justement. Certaines vérités que tu as acceptées, c'était pourtant faux, mais tu as accepté parce que tu n'avais pas encore d'esprit critique en ces moments-là. Et ça fait en sorte que, au fur et à mesure que tu avances, comme tu l'as dit, tu accumules certaines choses que tu ne devais pas accumuler. Et ça fait en sorte que lorsque tu seras face à ton opportunité, lorsque tu seras face à ta terre promise, bah, tu vas entrer, mais tu vas détruire ta terre promise toi-même. Parce que tu as accumulé des choses qu'il ne faut pas accumuler. Alors, comme il a dit, il y a certains mensonges que tu dois enlever justement de ta tête et que Dieu veut que tu puisses enlever ça. Ne te souviens plus de certains événements, ne te rappelle plus de certaines choses. Commence un nouveau départ avec Dieu. Dis-toi maintenant que tout ce que tu sais, tu dois tamiser ça par rapport à la parole de Dieu maintenant. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as accumulé comme vérité, même si on te dit 1 + 1 = 2, tamise ça d'abord par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu affirme la chose? Ça, c'est une manière de parler. Mais voilà, toute vérité que tu as accumulée avec le temps, toute chose qu'on t'a dit, même si ça vient d'un pasteur, parce que deux fois, quand on dit comme ça, la personne a tendance à regarder des choses qui ont été dites par certaines personnes avec certains profils. Mais des fois, il peut se faire que ça soit une parole qui vient d'un pasteur, qui vient d'un homme de Dieu, qui vient d'une personne qui t'aime bien, mais pourtant, dans sa manière de parler, il a fait entrer certains mensonges que tu ne devais pas accumuler, justement. Ce n'est pas parce qu'une personne t'aime bien qu'il va forcément te dire des bonnes choses. Parce que lui-même aussi, il est possible qu'il ait aussi été menti, et il vient aussi te mentir parce que lui-même aussi ne sait pas que c'est du mensonge. C'est ce qu'il est en train de te dire. Donc, tamise toute vérité que tu as, toutes les vérités que tu as dans ta tête, afin que cela soit renouvelé maintenant par rapport à la parole. Exact. Et tu sais, tantôt j'ai parlé de l'exemple des smartphones, de tout ce qu'on a comme des ordinateurs, la nouvelle technologie. Il y a une chose qui se passe avec la technologie, c'est que quand tu fais une mise à jour, par exemple de ton ordinateur, généralement l'ordinateur peut te demander de supprimer l'ancienne version qu'il y avait pour laisser la nouvelle place à la nouvelle version, ou soit l'ordinateur va les supprimer automatiquement après un certain nombre de temps. Tu vois? Mais si toi, au lieu de supprimer l'ancienne version, tu fais la mise à jour, mais tu laisses souvent les anciennes versions, pour ceux qui utilisent le Windows, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, l'ordinateur va commencer à bugger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement d'accumulation des anciennes versions. Exactement. Dieu est plus que la science. Dieu est plus que la science. Et c'est ce que Dieu est en train de dire dans Ésaïe 43. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Oubliez les anciennes versions de vous. Tuez ça. C'est pourquoi quand Christ vient, la plus grande bataille de Christ n'a jamais été avec les démons et les sorciers. Ça a été avec les humains. Exactement. Tu vois? Exactement. Et la croix, il est passé par la croix, mais le travail que Christ fait encore jusqu'à aujourd'hui, c'est de continuer à tuer l'humain. Il est tu dois tuer ton ancienne version. Tu dois tuer ton toi. C'est pourquoi il dit, celui qui veut me suivre, c'est charge lui-même de sa croix tout le jour. La croix, c'est pour porter qui? C'est pour te porter toi-même. Exactement. Parce que Christ lui-même a porté sa propre croix. Sa propre croix. Toi-même aussi, tu dois porter ta propre croix. Donc, cette croix, c'est pour crucifier chaque version de ta vie qui est périmée. Exactement. Crucifier chaque version de ta vie qui est périmée, cette version qui a expiré, tu dois la crucifier et entrer dans une nouvelle phase. À chaque fois que tu devras entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle phase avec les Seigneurs, tu devras crucifier l'ancien toi.
Totalement d'accord, totalement d'accord. Totalement d'accord. Et Christ nous appelle justement à crucifier l'ancien nous. Et c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours parce que au fur et à mesure que tu crucifies, il y a encore certaines informations qui entrent. Tu dois continuer à les faire. C'est comme une mise à jour, justement. Comme Ça une se mise à fait jour, souvent. Comme une Donc, mise à ne jour. te dis pas que, oh, moi, j'avais déjà porté ma croix. Non, c'est pas une fois. C'est que tu portes ta croix Continuellement. jusqu'à ce Ouais. que Christ revienne. Ouais. Donc, tu dois les faire continuellement, justement. Et on est vraiment abondamment bénis jusqu'à présent. Je pense que nous avons compris un peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait en sorte que notre vie nécessite un nouveau départ. Nous avons bien compris. La question maintenant que j'ai pour toi, c'est est-ce que Dieu peut nous aider à faire ces nouveaux départs, justement? Parce que nous parlons de ça depuis les débuts. Est-ce que Dieu peut nous aider à le faire? J'aime beaucoup cette question. Je sais pas si c'est permis de verser des larmes, mais Sens-toi à l'aise. ça me fait beaucoup penser à moi. Est-ce que Dieu peut nous permettre, est-ce que Dieu peut nous aider à faire un nouveau départ? Il y a rien que Dieu ne soit pas capable de faire. C'est ça. Il y a rien que Dieu ne soit pas capable de faire. Le fait que je sois devant toi aujourd'hui, c'est un miracle. Yeah. Tu vois, c'est un miracle. Il y a eu des moments dans ma vie, je vais parler un petit peu de l'expérience personnelle. Il y a eu des moments dans ma vie où j'avais atteint le plafond. Ok. Tu vois, dans tout ce que je faisais, j'étais comme, Dieu, j'ai atteint le plafond. Je sais plus comment avancer. C'est fini pour moi, je m'arrête ici. C'est fini pour moi. Dans le business, dans tout ce que je faisais, j'avais juste atteint le plafond. La seule chose que je voulais faire, juste de plus vivre. J'étais juste comme, c'est quoi, si tout ce que je suis venu faire sur terre, c'est limite à ça, je préfère mourir. Ouais, je préfère mourir. Je comprends. Pourquoi je vais vivre sur terre pour juste ces limités là? Tu vois? Et c'est là que connaître la Bible, c'est important. C'est très, en tout cas, les chrétiens passer du temps dans la Bible. Connaître la Bible m'a sauvé la vie. Et tu vois, je te parle pas de ce qu'on m'a raconté, je te parle de moi, de ma vie. Avoir la connaissance de la Bible, ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises. C'est là que quand je retourne dans la parole de Dieu, j'ai lu des versets comme Ésaïe 43, n'y pense plus aux événements passés, je vais faire quelque chose de nouveau. Quand je lis les lettres de Paul, par exemple, il parle de la nouvelle naissance. Il parle de... quand j'ai lu Christ qui parle de la nouvelle naissance, je suis comme, ok. Renouvellement d'intelligence. En fait, oui, le renouvellement d'intelligence, je suis comme, ok. J'ai pas besoin de mourir ou de mettre fin à ma vie là. J'ai juste besoin d'aller vers mon Créateur. C'est lui qui va me faire naître de nouveau encore. Oh, that's good. Tu vois? En fait, le burn-out que je sens, c'est vraiment un burn-out. Mais c'est un appel à naître de nouveau. C'est un appel à avoir un renouvellement. Ok. Tu vois, comme quoi burn-out, c'est un appel à un nouveau départ, à un renouveau. Ça, c'est bon, en fait, ça. le burn-out que tu es en train de sentir là, c'est un appel à un nouveau départ. C'est pas ta limite. En fait, c'est une limite que Dieu t'a mis pour t'appeler toi à aller dans sa présence. Ça, c'est bon. Pour te donner un nouveau départ. Ça, c'est très bon. Parce que la limite, c'est Dieu qui fixe. Parce que c'est Dieu notre créateur. Tu vois? Josaphat, aujourd'hui, dans tout ce que tu fais comme tes activités, si t'arrives à un moment donné où t'es juste épuisé, t'as juste envie de tout plaquer, dis-toi que c'est en ce moment-là que le Seigneur veut faire quelque chose de plus grand que ce que tu as déjà vécu. Exactement. Une des choses aussi qui nous fait tomber dans ce cercle vicieux, c'est la routine. Tu vois, on s'habitue trop à tellement, ça devient ennuyant, on se dit, c'est quoi? Est-ce que c'est tout? C'est tout ce que je suis appelé à faire? C'est tout ce que je suis appelé à devenir? C'est là que c'est important de retourner dans la parole de Dieu, retourner à Jésus, retourner dans la présence de Dieu. Tu vas lui parler, tu lui dis, mais papa, c'est juste pour ça que tu m'avais créé. C'est quoi la prochaine étape? Tu pries jusqu'à ce qu'il ouvre la porte de la prochaine étape. La porte du nouveau départ, justement. Exactement. Tu vois? Parce que l'être humain,
humainement parlant, on s'élasse vite, hein. On s'élasse vite. Ça c'est vrai. On s'élasse vite. Mais il y a une phrase encore que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible dit, c'est dans Ésaïe encore. Excusez-moi, j'ai lu beaucoup les livres d'Ésaïe parce que ça me fortifie beaucoup. J'ai oublié la référence, mais je crois que c'est Ésaïe 40. La Bible dit, les adolescents s'élassent, les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Exactement. Ils sont comme ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se fatiguent pas, ils marchent et ils ne se lassent pas. Tu vois? Celui qui est fort finira par se fatiguer. Parce que la Bible dit les adolescents, les jeunes gens. Les jeunes gens, la jeunesse, c'est l'âge de la vigueur. Tu vois? C'est l'âge de la force. Celui qui est fort, aussi fort qu'il peut être, il finira par se fatiguer. Tu vois? Il finira par tomber sur un burn-out. Il finira par s'épuiser. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il est comme un aigle, il va voler. Il est comme un aigle, il va... Et ce que j'aime avec l'aigle, c'est que l'aigle, il se met à jour à chaque saison. À un moment donné, l'aigle, il va disparaître de la vue de tous. Il va aller dans un coin, il va enlever, il va changer, il va frapper son bec sur une sorte de pierre, juste pour enlever la vieille partie, la partie qui a vieilli. Puis il va enlever ses plumes. Il va vraiment enlever toutes ses plumes jusqu'à ce que la nouvelle, je dirais, peau, entre guillemets, va prendre place. Exactement. Et c'est là qu'il va revenir sur, il va revenir sur les marchés, entre guillemets. Exactement. Tu vois? Exactement. Juste, en fait, quand la Bible dit qu'ils sont comme l'aigle, c'est comme ça aussi, tu vois. Tu dois rentrer. À chaque fois que tu es épuisé, tu dois rentrer à te confier à l'Éternel, parce que c'est là que tu vas renouveler tes forces. Exactement. Donc, c'est deux choses comme ça qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais dans des limites, dans de moments où je voulais juste tout abandonner. C'est quand je me suis rappelé que si je rentre à Jésus, si je rentre dans sa présence, il va me donner un boost. Il est capable. Il va me renouveler. Donc, pour répondre à ta question, oui, en majuscule, que Dieu est capable de te donner un nouveau départ, de t'aider à... En fait, Dieu, il n'attend que ça, en fait. Il n'attend que toi, dans sa présence, pour qu'il te donne un nouveau boost, un nouveau départ. Totalement d'accord. Waouh. Donc, comme tu l'as dit, Dieu, il est capable de te renouveler. Il veut même te renouveler. C'est même pour ça que tu passes par certaines situations. C'est pour que tu puisses justement aller vers lui, afin qu'il puisse te renouveler. Il n'attend que toi. Il est en train de frapper dans ton cœur. Et si tu le laisses juste entrer, il va totalement te renouveler. Tu vas te rendre compte que ce qui autrefois était difficile pour toi, ça deviendra facile. Tu te dis, mais j'ai vécu la même situation et c'était très compliqué, je pleurais à tout moment. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à surmonter? C'est parce que tu vas vivre ça maintenant avec Dieu. Dieu ne nous a pas promis que nous aurons pas des situations compliquées dans notre vie, pas du tout. Mais il nous a promis que lorsque vous allez passer par ça, je serai avec vous. Il a dit clairement que lorsque vous allez passer par des tempêtes ou quoi que ce soit, moi je serai là. Donc les faits qu'il est là, il est pleinement capable de faire en sorte que tu puisses t'en sortir. C'est pour cela que ces nouveaux départs, ne les fais pas juste comme ça au hasard, je veux faire un nouveau départ. Non, fais ce nouveau départ avec Dieu. Parce que c'est la meilleure des manières de faire un nouveau départ. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, vas-y. Ok. La prochaine question que j'ai pour toi, je veux maintenant ici qu'on soit un peu pragmatique, un peu pratique. Comment est-ce qu'on peut planifier sa vie selon Dieu? Parce que c'est vrai que on a compris ici que si l'ancien n'a pas marché, c'est parce que on a eu à prendre certaines routes que Dieu n'approuvait pas forcément. On a pris certaines routes qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais là, maintenant, une personne qui nous regarde maintenant, il se pose la question: ok, Josaphat, tu nous as dit tout ça, Daniel, tu nous as dit tout ça, mais comment est-ce que maintenant on peut s'organiser afin que nous puissions maintenant planifier complètement notre vie selon la volonté de Dieu? C'est dans la prise de décision. Ok.
Ok. Vous devriez être capable de prendre des décisions qui vous alignent avec la volonté parfaite de Dieu. Pas avec la volonté permissive, mais avec la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Vous savez peut-être déjà c'est quoi la destination de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu faire dans votre vie, dans votre destinée. Vous les savez peut-être déjà. Mais c'est de prendre des décisions fermes qui vont peut-être faire mal, les décisions. Yeah. Ça va peut-être te demander de quitter ton conjoint, enfin pas conjoint, mais de quitter ton gars, de quitter cette fille, de quitter ce gars. Yeah. Ça va peut-être toucher à des émotions. Yeah. Mais il faut être prêt à avoir mal. Tu vois, il faut être prêt à sentir cette douleur-là. Parce que c'est justement au travers de cette douleur que tu vas entrer dans ton appel, que tu vas entrer dans le nouveau départ. Tu vois. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde de rompre des relations. Non, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça serait peut-être ça. Pour d'autres personnes, ce serait peut-être de quitter ce travail-là. Pour d'autres personnes, ça serait peut-être d'arrêter de faire ce business. Pour d'autres personnes, ça serait beaucoup de choses. Mais ça revient au même, à la prise des décisions. Parce que Dieu, il peut te montrer la destination, peut te dire, ok, je vais faire telle chose avec toi. Mais si t'es pas capable de prendre des décisions qui t'alignent avec la volonté parfaite de Dieu, mon frère, t'entendras des prophéties pendant 100 ans durant. Ça va jamais se réaliser. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas en accord. T'es pas capable de prendre des décisions fermes. Tu vois? Et c'est des décisions difficiles. Moi, une des décisions que j'ai eu à prendre, c'était de quitter, tu vois, on est au Canada, à un moment, t'as 2 jobs et tout, tu gagnes bien ton argent et tout. J'étais très bien. À cette époque-là, j'étais très bien financièrement. J'étais vraiment très bien. Tu vois. Mais tu dors un jour, le Seigneur te dit, laisse tout ça. Wow. T'es au Canada. Wow. Tu vois. Et moi, je vis pas de la poche de quelqu'un d'autre. Je vis pas de la poche de mes parents. Depuis que je suis au Canada, j'ai jamais reçu même un $100 de mes parents. Tu vois. Yeah. C'est pas parce que j'ai jamais reçu ça. Tu vois. Mais t'as un Dieu qui te dit, laisse tout ça. Je vais vous dire la vérité, ça n'a pas été facile. Je me suis battu avec Dieu pendant une année. Ok. Je me suis battu avec Dieu pendant une année. C'est quoi ces affaires de tous les c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Yeah. Je me suis battu avec Dieu pendant une année. J'étais très têtu. Jusqu'au point où les gens venaient me donner des prophéties pour me dire, le Seigneur me dit que t'es très têtu. Tu vois à quel point je me suis battu avec Dieu. C'est ça, Dieu, lorsque tu l'attends pas directement, il passe par d'autres personnes pour te dire la même chose. Tu vois. Yeah. Et si aujourd'hui tu viens dans mon assemblée, dans la grande assemblée, tu entendras souvent des enfants m'appeler têtu. Parce que le jour que on m'a donné cette prophétie, c'était devant tout le monde. Wow. C'est un prophète, il est en France. Okay. C'était dans un Zoom. Il dit, ce jeune homme, en train de le voir. Et si on me dit que tu es très têtu. Imagine. C'est juste pour te dire que c'est des décisions très difficiles à prendre. Mais il faut que tu prennes ces décisions. Exactement. Si j'avais pas pris ces décisions, je serais pas entré dans mon nouveau départ. Tu vois. C'était très difficile financièrement. C'était très difficile parce que tu perds ton confort. Tu quittes la zone de confort. Tu quittes le lieu où tu contrôles pour entrer dans un lieu où tu contrôles rien du tout. Rien du tout. Tu vois. Exactement. Donc, le nouveau départ, à un certain niveau, c'est ça. C'est quitter le confort pour l'inconfort qui va te permettre de trouver le confort en Dieu. Ok. Tu vois. C'est quitter ce que tu maîtrises pour ce que tu maîtrises pas, qui va te permettre de trouver ce que tu maîtrises, mais en Dieu. C'est ça, en d'autres termes, un nouveau départ. Et ce que je peux dire vraiment de par mon expérience et de la petite connaissance que j'ai dans la parole de Dieu, ça prend beaucoup la prise de décision. Même pour peut-être se repentir d'un péché, c'est une décision que je prends. Même pour abandonner un péché, c'est une décision que tu prends. Tu vois, c'est une décision que tu prends. Donc à la base, chacun de nous sait
c'est quoi la décision qu'il doit prendre pour être en alignement avec le plan parfait de Dieu. Exactement. Moi, je sais c'est quoi la décision que je vais prendre. Peut-être même qu'aujourd'hui, j'ai pris une décision. Tu vois, tu sais au fond de toi. J'ai même pas besoin de te le prophétiser. Toi-même, tu sais, chaque enfant de Dieu sait c'est quoi la décision qu'il doit prendre pour être en alignement avec le plan parfait de Dieu. C'est juste de prendre cette décision-là. Je vous dis pas que ce serait facile. Je vous ai dit ici, moi, ça m'a pris 1 an et demi, je me battais avec Dieu contre la volonté de Dieu. Il a fallu que Dieu me prenne par la force au point qu'on me chasse de mes travaux, au point que on m'a chassé de tous les travaux que j'avais. J'ai appliqué dans tous les postes. Personne me prenait. Wow. Tous les postes que j'appliquais, personne. Même dans un McDo. Même dans un McDonald's, tu vois. Ça marche pas. Ça marchait pas. Et c'est là que tu te rends compte, ok, quand le diable est contre toi, Dieu peut te délivrer. Mais quand Dieu est contre toi, qui va te délivrer? Qui va te délivrer? Qui va te délivrer? Exactement. Et c'est là, ça te force en fait juste de renoncer à toi-même. Tu viens juste t'abandonner. Je vous dis pas que c'est facile, hein. Ça n'a pas été facile. C'est pas comme si le jour où j'ai tout abandonné, tout a commencé à marcher. Directement, non. Le jour où j'ai tout abandonné, c'est là que le pire a commencé. Tu vois? Et ce que je veux dire, ça vous fait rire. À un certain niveau, j'avais compris pourquoi les enfants d'Israël, dans les déserts, ils ont regretté le concombre de l'Égypte. Ok. J'ai tout abandonné entre les mains de Dieu. Dans le cheminement, j'ai regretté même mon autre travail. Je suis comme, Seigneur. Quand j'avais mon travail, j'ai manqué jamais de rien. Mais non, là, tu me mets dans un désert, j'ai manque de tout. Tu vois, c'est des choses comme ça, il faut être prêt. C'est le prix à payer pour un nouveau départ. Tu vois, tu dois passer par le désert pour entrer dans la terre promise. Il n'y a pas de terre promise sans désert. Totalement d'accord. C'est exactement ça, la prise des décisions. Comme tu l'as dit, chacun de nous sait exactement ce que Dieu attend de lui pour commencer ce nouveau départ. Chacun de nous, dans ton cœur, Dieu te l'a déjà dit dans ton cœur. Tu sais exactement que ça, je dois arrêter, ça, je dois commencer à faire. Tu sais exactement. Mais c'est juste que tu n'as pas encore commencé. En fait, le truc avec Dieu, c'est que peu importe les temps que tu prends, c'est toi-même qui retarde ta vie, en fait. Parce que ça doit se passer de cette manière-là. Dieu a déjà fixé les choses depuis l'éternité. Les plans sont déjà là. Donc, si toi, tu prends beaucoup plus de temps pour t'aligner, c'est ta vie qui va se ralentir. Parce que de toute façon, ta destinée à toi a déjà été fixée par Dieu. Plus tu gagnes du temps à t'aligner, plus tu gagnes du temps pour ta propre destinée. Tu arrives beaucoup plus rapidement à la terre promise. Si le peuple d'Israël, ils avaient facilement accepté ce que Dieu leur présentait dès le début, ça allait faire quelques jours, ils allaient arriver à la terre promise. Au lieu de faire 40 ans. Donc, plus rapide tu acceptes certaines choses, plus rapide ta vie sera, plus élevée que tu seras rapidement. Dieu aime l'obéissance, il aime l'obéissance. Et comme il a dit au départ, ça sera pas des choses que tu vas directement comprendre. La Bible dit clairement que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est justement les hommes, c'est de découvrir ce qui est caché. Le bien avec Dieu, c'est que lorsqu'il te donne une destinée, il te dit que toi, je veux faire de toi une grande personne. Comme il a dit à Abraham, par exemple, que je ferai de ton nom grand. Abraham ne savait pas exactement ce que ça signifiait. Et en ces moments-là, il était perdu. Dieu lui dit que voilà, quitte ta famille, quitte ceci, quitte cela. Il a quitté beaucoup de choses. On va où? Toi, viens seulement. Parce que il va pas te dire clairement les choses de A à Z que voilà, je veux que demain, ok, tu vas quitter ton travail demain, après, je vais t'amener telle opportunité. Non, ça sera jamais comme ça. Il va te demander de quitter ton travail, après, tu vas te demander, mais après, on fait quoi? Toi, sois calme. Parce que lui, qui t'a demandé de quitter ton travail, il sait exactement c'est quoi la prochaine étape de ta vie. En fait. Exact. Il sait exactement comment te faire rentrer. Toi, fais-lui seulement confiance. Il veut que tu lui fasses confiance. Exact. Le problème avec ta vie actuelle, c'est que tu as tellement construit des choses sans lui et il ne peut pas avancer avec toi avec toutes ces choses. Ça marche pas. Dieu, lorsqu'il entre dans ta vie, il peut pas... En fait, Dieu, il n'aime pas avoir des problèmes avec des droits d'auteur. Si c'est toi, c'est toi. Si c'est lui, c'est lui. Donc, si tu veux que ça soit lui, il faut que tout soit détruit pour qu'il puisse reconstruire avec lui. C'est pour cela qu'au départ, tu vas voir comme si, mais c'est pire que, je commence à vivre pire que ce que je vivais avant.
alors que c'est là maintenant les points de départ. Ils vont mettre les fondements qu'il faut afin de faire avancer ta maison. Parce que, certes, tu as commencé à construire, mais peut-être ta maison allait s'arrêter à 2 étages. Mais lorsqu'il détruit, il refait les fondations afin que tu puisses avoir un gratte-ciel, par exemple. Tu vois? Mais il peut pas faire ça en toi s'il n'a pas encore travaillé sur les fondations. C'est pour cela que 2 fois, il t'appelle à tout abandonner. Ça sera pas facile, mais fais-le. C'est important. Dieu ne bâtit pas sur les fondations humaines. Exactement. Dieu, il bâtit jamais sur les fondations humaines. Parce que s'il bâtit sur les fondations humaines, la gloire de ses succès reviendra à l'homme. Exactement. Pas à Dieu. Exactement. Et puisque Dieu est tellement jaloux. Avec sa gloire. J'aime la phrase que tu as dit. Dieu n'aime pas avoir des problèmes de droits d'auteur. Tu vois? Si c'est toi, c'est toi. Si c'est lui, c'est lui. So, si tu t'es bas avec, non, je veux que ce soit moi le droit d'auteur, il va te laisser. Fais comme tu veux. Mais si tu veux que ce soit moi, je les ferai à ma méthode. Et ce sera à toi de te soumettre à moi. Exactement. Et c'est ça, en fait, toutes les réponses que j'aurais pu donner à la question que tu m'as posée, ça revient toutes à la prise des décisions. Parce que j'aurais pu parler du détachement, d'arrêter de s'attacher à des choses. Ça revient à la décision. Tu vois, parce que moi, comme dans mon expérience, j'en ai parlé même à un frère aujourd'hui, et j'avais presque des larmes aux yeux. Je crois que c'est pour ça que le Seigneur a mis ça dans mon cœur pour en parler ici aussi. Mon attachement a vraiment été mon travail. Tu vois? Je suis un homme qui travaille beaucoup et qui aime ça travailler. J'aime les accomplissements. J'aime me sentir que je suis en train de bâtir des choses. Tu vois? J'aime des acquisitions. J'aime ça. Je comprends totalement. Tu vois? J'aime des choses qui viennent me challenger. Et c'est ce qui fait que je suis très attaché au travail. Un peu comme un alcoolique qui est attaché à l'alcool. Tu vois, je suis très attaché au travail. Et c'est pas une mauvaise chose, mais quand que ton attachement à ton travail devient plus important que ton alignement à la volonté parfaite de Dieu, c'est là que ça devient un problème. C'est là que ça devient un problème. Totalement d'accord. Tu vois, c'est là que ça devient un problème. Et j'ai eu beaucoup de problèmes même dans mon business. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis que tous ces problèmes, c'était juste Dieu qui faisait ça. Tu vois? Parce que c'était juste Dieu qui faisait ça pour me dire qu'il a besoin de moi. Il a besoin que moi, je m'aligne à sa volonté parfaite. Tu vois? Et j'ai vu des gens moins expérimentés que moi arriver dans le game, avoir beaucoup plus des résultats que moi de loin. Et moi, j'étais comme, what? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est même pas ces personnes-là. Le problème, c'est que moi, je suis Jonas. Tu vois? Le problème, c'est que moi, je suis Jonas. Ma destination, c'est Ninive. C'est pas de rester dans le bateau. Aussi longtemps que je vais rester dans le bateau, le problème va arriver à d'autres personnes à cause de moi. Il faut qu'ils me jettent dans l'eau. Tu vois? Le problème, c'est que moi, je suis Jonas. Il faut que je me mette en alignement avec le plan parfait de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et c'est quand que j'arrive là que ma bénédiction, ma terre promise, toutes ces choses-là vont suivre. Tu vois? Mais il faut d'abord que ma priorité soit que je sois sûr que chaque jour de ma vie, je suis en alignement avec la volonté parfaite de Dieu. Tu vois? C'est ça, mon frère. C'est exactement ça. On est pratiquement à la fin. Ça sera probablement la dernière question. On va parler maintenant de comment rester fidèle à son nouveau départ. Parce que nous avons parlé de nouveau départ. On a compris exactement comment est-ce qu'on peut entrer dans ces nouveaux départs. On a compris exactement que c'est par la prise des décisions que tu peux entrer dans cette nouvelle saison que Dieu veut que tu puisses entrer. Mais ce que je ne veux pas même que pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu commences une nouvelle saison, mais toi-même, tu détruis cette nouvelle saison. Comment est-ce qu'on peut rester fidèle à la volonté de Dieu de telle sorte que lorsque tu vas entrer dans la nouvelle saison, que ça puisse pas te détruire? Parce qu'on a vu certaines personnes qui, Dieu les a élevés, il les a amenés dans un nouveau départ, une nouvelle saison,
Dieu les a élevés, mais cette élévation est devenue un point de destruction pour eux-mêmes, jusqu'au point où ils sont tombés beaucoup plus bas qu'ils étaient même avant, à cause de l'élévation de Dieu. Je pense vraiment que Dieu ne veut pas que son élévation à lui devienne un problème pour toi dans le futur. Mais comment maintenant on peut rester fidèle de telle sorte que notre nouveau départ ne puisse pas nous détruire après? N'aime pas ta saison plus que Dieu. Yeah, that's good. That's really good. Ne t'attache pas à ta saison plus qu'à Dieu. Yeah. La Bible déclare dans Daniel, je crois Daniel 2, verset 20, c'est Daniel qui priait. Il est en train d'adorer Dieu, il dit, c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Yeah. C'est toi qui établis et qui renverse et qui établit les rois. Yeah. Peu importe la saison dans laquelle tu es, peu importe le nouveau départ que tu as, peu importe la bénédiction que tu as reçue de Dieu, rappelle-toi tout le temps que celui qui donne ça, c'est Dieu. Yeah. Yeah. Ne t'attache pas à l'argent que Dieu t'a donné plus qu'à Dieu. Ne t'attache pas à la femme que Dieu t'a donné plus qu'à Dieu. Ne t'attache pas au travail que Dieu t'a donné plus qu'à Dieu. Ne t'attache pas au privilège, à l'élévation que l'Éternel t'a donné, au ministère que Dieu t'a donné plus qu'à Dieu. À partir du moment où tu commenceras à aimer, à t'attacher à la bénédiction plus qu'à Dieu, c'est en ce moment-là que tu as commencé à perdre. C'est en ce moment-là que tu as commencé à perdre ton nouveau départ, ta nouvelle saison. C'est en ce moment-là que tu as commencé à tout perdre. Totalement d'accord. Tu vois. Et ma réponse en tout cas, je donne une réponse résumée. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire, mais si je peux résumer ma réponse, ça sera vraiment de tout le temps être sûr que tu es toujours attaché à Dieu, plus qu'à la bénédiction, au nouveau départ, à la nouvelle saison qu'il t'a donnée. Tu Exactement. vois, plus qu'au beau mari qu'il t'a donné, plus qu'à la belle femme qu'il t'a donné. Toujours. En fait, c'est la meilleure manière de garder la bénédiction de Dieu. Exactement. Tu vois. Totalement d'accord. En fait, la meilleure manière de garder la bénédiction de Dieu, c'est de s'attacher au Dieu qui a béni plus que la bénédiction. Totalement d'accord. Tu vois. C'est la meilleure manière de garder cette bénédiction. Mais hélas, et 1000 fois hélas, nous les humains, on a souvent tendance à s'attacher à des choses que Dieu nous donne. Quand Dieu nous les a données, au lieu de s'attacher à Dieu, tu vois. Quand tu lis le livre, en fait, entre Exode et Josué, parce que les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, dans le livre de Josué. Entre Exode et Josué, il y a Nombre, il y a Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tous ces trois livres-là, c'est rempli des promesses, c'est rempli des sanctions, c'est rempli des avertissements, c'est rempli des mises en garde. C'est juste pour dire que entre le moment où Dieu, c'est-à-dire Dieu te sort de l'Égypte, entre le moment où Dieu te sort de l'Égypte, entre ton Exode et ton Josué, tu dois passer par Lévitique, Nombre et Deutéronome. Des temps où Dieu t'instruit. Il te dit, quand tu seras là-bas, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Quand tu seras là-bas, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu seras là-bas, ne te mélange pas comme ça, comme ça. Quand tu seras là-bas, tu m'aimeras plus que ça. C'est le moment où le Seigneur est en train de t'apprendre comment tu dois te conduire dans la bénédiction. Tu vois. C'est le moment où le Seigneur est en train de t'apprendre comment tu dois entretenir même cette bénédiction-là. Et comment tu dois garder ton cœur dans la bénédiction. Parce que la bénédiction, en fait, la bénédiction est voleuse. Elle peut facilement voler ton cœur à Dieu. Parce que la bénédiction vient de Dieu. Tu vois, la bénédiction est puissante. La bénédiction est une puissance. C'est la puissance de Dieu matérialisée. Exactement. Tu vois. Exactement. Et elle est capable de facilement voler ton cœur à Dieu. Et Dieu, sachant cela, il te dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur.
Parce que si Dieu est dans ton cœur n'y sera jamais plus attaché à la bénédiction qu'à Dieu. Donc c'est important l'attachement à Dieu plus que l'attachement à la bénédiction. Et si je peux essayer de pragmatiser ça un peu plus, c'est de garder ses habitudes avec Dieu, ses routines avec Dieu. Tu vois, ça c'est d'une manière pratique que je le dis. Parce que quand je dis garde ton cœur, peut-être que les gens ils pensent que c'est abstrait. Tu vois, c'est un peu abstrait, mais d'une manière pratique. Si tu étais un homme qui jeûnait, tu avais tes disciplines de jeûne, tes disciplines de prière, continue à les faire. Garde ça, Continue à les faire parce que les mêmes choses qui ont fait ton élévation sont les mêmes choses qui vont te maintenir dans l'élévation. Tu vois. En fait, la même discipline qui t'a emmené dans l'élévation, c'est la même discipline qui va te garder dans l'élévation. Exactement. Tu vois. Exactement. Et d'une manière pratique, ce serait de te dire, si par exemple, t'as toujours eu le temps pour Dieu chaque matin, c'est pas parce que Dieu t'a élevé maintenant, tu vas dire, ah non, je suis très occupé maintenant, je vais plus prier, je vais prier après. Si tu priais 3 fois par jour, prie 3 fois par jour. Et j'irais même plus loin à dire que plus Dieu t'élève, plus tu dois monter même encore en discipline exactement. Tu vois, parce que on voit dans la Bible, dans l'histoire de Daniel par exemple, Daniel, il priait à lui, il priait à lui normal, mais dans Daniel 6, au début de ces chapitres, je crois Daniel 6, je crois, la Bible dit le roi pensa élever, le roi avait vu que Daniel était le plus brillant de tous les magiciens, tout ça. Le roi pensa l'élever. Le roi avait pensé, il a commencé à voir, Daniel, il est très brillant par rapport aux autres. Il faut que je l'élève. Il faut que je donne un grade beaucoup plus supérieur. Et quand le roi a pensé ça, les autres magiciens sont allés manigancer de choses contre Daniel et tout. Et la Bible dit, quand Daniel a été mis au courant de ces choses, il a commencé à prier. Et c'est là, je crois que c'est la première fois dans le livre de Daniel que la Bible mentionne le temps des prières de Daniel. Il a commencé à prier 3 fois le jour. Parce qu'avant, la Bible ne parle pas de 3 fois le jour. Mais c'est à partir de ce moment-là, tu vois, il y avait une élévation qui arrivait. Et cette élévation est arrivée. Daniel, quand il a vu cette élévation arriver, il a vu aussi l'adversité. Il a commencé à prier 3 fois. Donc, il a augmenté en discipline. C'est ça, des choses qui t'ont élevé. Si tu es un homme de prière, continue à être un homme de prière, même encore plus. Si tu jeûnais, continue tes disciplines spirituelles avec les seigneurs. Si tu étais sérieux dans ta sanctification, continue encore plus. C'est des choses qui vont te maintenir dans cette nouvelle saison-là. Totalement d'accord. C'est vraiment ça, je suis totalement d'accord avec toi. Comme tu as dit, ne t'attache pas plus aux bénédictions qu'au Dieu qui t'a béni. Ça, c'est vraiment la base. Tu veux garder ta bénédiction, tu veux garder ton élévation. Reste attaché à la personne qui t'a élevé, en fait. C'est ça la base. Lorsque nous regardons, par exemple, l'histoire d'Abraham, lorsqu'il a eu Isaac, Dieu s'est rendu compte que, mais Abraham ici, il m'aimait un peu trop, mais maintenant là, c'est Isaac qui prend tout son temps. Il dit, ok, je vais d'abord, demande d'abord Isaac. Je vais d'abord voir si tu peux me donner Isaac. Parce que le problème, c'est que si Dieu t'élève et que tu commences à aimer plus ton élévation, plus que lui-même Dieu, il va te demander cette élévation-là. Et là, maintenant que ça sera un challenge, est-ce que tu seras capable de lui redonner ce qu'il t'a donné? Exact. Il est capable de te donner un travail. Tu as un meilleur travail maintenant. Mais si tu t'attaches plus au travail plus que lui, il va te demander, ok, démissionne d'abord pour voir si tu le feras. Et si tu ne le fais pas, c'est là maintenant que la chute va commencer. Tu vois, donc attache-toi plus à la personne qui t'a donné, au Dieu qui t'a donné plus qu'autre chose, comme il a dit. C'est exactement ça. Et nous sommes abondamment bénis, en tout cas, on a été bénis abondamment. Nous sommes à la fin. Comme à chaque fin, j'aime toujours demander si c'est possible de regarder juste la caméra. Cette personne qui sait exactement quelle décision prendre, mais il est en train d'hésiter. Il s'est dit que voilà, comme toi, il sait exactement qu'il doit abandonner quelque chose. Il sait exactement qu'il doit passer dans quelque chose d'autre, mais il est en train d'hésiter. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Et c'est par là que nous allons finir. Je dois regarder la caméra. Juste là.
Tout ce que je peux te dire, mon frère, ma sœur, qui a suivi ce podcast, la dépression que tu ressens, c'est un appel à un nouveau départ. Le burn-out que tu ressens, c'est un appel à un nouveau départ. La fatigue, l'épuisement que tu ressens, c'est un appel à un nouveau départ. Le Seigneur est en train de t'appeler pour te dire qu'il y a plus que ça. Il y a une nouvelle chose que le Seigneur est sur le point de faire dans ta vie. Ça va te prendre des grosses décisions à faire. Prends ces décisions-là. Tu sais de quoi il s'agit. Dieu aussi sait de quoi il s'agit. Tout ce que je peux te dire aussi, c'est que Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi pour prendre cette décision. Et je te promets pas que ça sera facile. Je t'ai donné mon expérience. C'était très difficile. Je me suis battu contre Dieu. Le jour où j'ai accepté, je pensais que tout allait se mettre en ordre. Mais les choses allaient de mal en pis. Juste pour te dire que, tiens bon, ça sera difficile au départ. Parce que comme mon frère a dit tantôt, Dieu devra briser les fondations pour mettre de nouvelles fondations. Des fondations qui vont refléter sa gloire et non ta gloire. Accepte. Parce que c'est ta destinée qui est en jeu là. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. C'est juste t'encourager à accepter ce chemin et à commencer un nouveau départ avec les seigneurs. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est par là que nous allons finir. Comme on aime toujours le dire à la fin de chaque épisode, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager cela à tes amis, à ta famille. Il y a sûrement des personnes dans ton entourage qui ont aussi besoin d'un nouveau départ. C'est important de partager, soit la source de bénédiction pour les autres aussi. Et nous, on s'est dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.